Restez là! C'est parti! Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est de retour avec un top 5. Un nouveau concept, d'habitude, vous nous demandez souvent en story ou par le réseau social que vous voulez, nos tops d'atelier, qu'est-ce qu'on aime utiliser, puis on y répond en story, mais là, on fait une vidéo là-dessus. Pour que ça reste dans le temps, puis que vous puissiez faire des achats peut-être pour l'année scolaire qui s'en vient. Puis il y a même des ateliers qu'on aime vraiment beaucoup qui sont gratuits. Oui. Donc aujourd'hui, on commence avec notre top 5 pour les ateliers de français. Et dans un mois, on va vous faire aussi une vidéo avec notre top 5 des ateliers pour les maths. Donc, le premier atelier qu'on vous présente, c'est Mission Conjugaison, qui est créé par Apprendre à apprendre et qui est gratuit. Donc, on va mettre le lien sous la vidéo. On adore. On l'adore. Puis en plus, c'est gratuit, fait qu'on aime encore plus ça. Le principe est vraiment simple. On a une carte de jeu qu'on a imprimée et plastifiée avec des planètes. Puis, les élèves brassent le dé, puis doivent avancer le nombre de points qu'ils ont eu. Par exemple, j'ai eu 3, j'avance de 3. Et quand j'arrive sur la planète, chaque planète a comme une différente petite tâche à faire. Donc, par exemple, les planètes bleues, je pense qu'il y en a qui doivent conjuguer un temps de verbe. Il y en a d'autres qui doivent trouver le temps de verbe. Donc, selon la carte que les enfants doivent piger, ils ont comme une mission de conjugaison à faire, de là le titre de l'atelier. C'est génial. Puis dans le fond, à la fin, ils doivent calculer les points qu'ils ont eu avec leur carte. Puis c'est l'élève qui a eu le plus de points qui remporte la partie. Donc c'est vraiment comme ludique, pas compliqué, ça prend pas plein de matériel, puis ça joue vraiment dans le temps donné des ateliers qui est d'à peu près une vingtaine de minutes, comme vous le savez. Et dans le fond, il est complet. La seule chose, peut-être aller au Dollarama, vous achetez des paquets de dés et de pions. Comme ça, nous, qu'est-ce qu'on aime faire, c'est les glisser dans la pochette. Oui, comme ça. On les entend. Puis c'est sûr que ça demande aussi des cartons de couleur, parce qu'exemple, les planètes bleues, ben, on les a faites sur des cartons qui sont bleus. Les planètes jaunes, on les a fait sur des cartons qui sont jaunes, et ainsi de suite. Le prochain atelier, notre deuxième atelier coup de cœur, en fait, c'est une série, là, on le retrouve chez les éditions Passe-Temps, mais il y en a plusieurs selon les thèmes, mais celui que j'ai apporté à l'école, c'est le concours canin, parce que ça parle de chien, vous savez, après ça, pour les chiens. Donc, ce sont des petits cartons de référence, il y en a vraiment plusieurs, puis dans le fond, les élèves, ils ont comme une petite planche avec toutes sortes de... là, ça va être des chiens et leur maître. Donc, les élèves, à l'aide des petites cartes, ils doivent trouver, en faisant des références, de quel chien on parle. Peut-être qu'on pourrait lire, pour que ce soit clair, là, la carte, mettons la carte là. La première, mettons, numéro 1. Afin de démontrer l'adresse de leur chien, certains maîtres ont apporté des cerceaux. Je voulais qu'on apporte le mien, mais j'ai essuyé un refus catégorique. Donc là, on comprend que ceux qui n'ont pas de cerceau, ça peut être ça. Ça peut être ça, exactement. Donc, on va barrer tous les chiens qui ont un cerceau. Est-ce que j'ai réussi mon inférence? Oui, c'est ça. Donc, là, ce qu'on aime, c'est que les élèves, premièrement, c'est le ludique parce que le visuel est super bon. Il y en a sur les cuisiniers, les cyclistes, il y en a... On en a acheté beaucoup, là. Oui, on adore ça. Puis c'est aussi qu'ils peuvent faire de l'autocorrection parce que une fois qu'ils ont terminé, ben, on a le plongée qui est inclus. Donc, ça favorise l'autonomie, c'est certain. Puis, les élèves peuvent aussi aller à leur rythme parce que là, si je ne me trompe pas, il y a une vingtaine de cartes par atelier. Donc, un élève qui a un petit peu plus de difficulté en lecture peut en faire une ou deux, alors que les élèves, pour que c'est plus facile, ben, ils vont en faire plusieurs. Qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir une feuille de suivi pour être capable de voir qui fait quoi. Donc, ils cochent quand ils les ont fait. Puis à chaque semaine, donc tu sais, l'atelier va servir sur plusieurs semaines. On le sort des fois pour 2-3 semaines, le temps que les élèves complètent le plus possible de petits cartons différents. Donc, un gros coup de cœur. On va mettre le lien, encore une fois, dans la barre info. Le prochain atelier vient du Jardin de Vicky. Donc, c'est sûr que ça nécessite un abonnement, mais si votre école est abonnée, mais c'est vraiment pratique parce que vous pouvez l'imprimer. En fait, c'est pour travailler justement les verbes, la conjugaison des verbes encore une fois. Mais ce qu'on aime, pourquoi on aime ce domino des verbes-là, c'est qu'il faut vraiment bouger pour le faire. Tu sais, le principe est simple, comme un domino traditionnel. D'un côté, on a par exemple le verbe à l'infinitif voir, puis on va chercher, celui-là c'est sur les participes passés, donc on va chercher par exemple vu. Donc quand on trouve vu, on vient le mettre, puis là dans le fond les élèves s'installent dans le coin rassemblement généralement, puis prennent l'espace pour faire le domino des verbes. Donc ça les fait bouger, puis merci, puis on va le placer comme ça. Après ça, je vais vouloir chercher le participe passé de vouloir, puis ainsi de suite. On l'aime beaucoup parce que de un, c'est comme gratuit quand on a l'abonnement. Ça fait bouger les élèves. Le petit bémol, c'est que quand les élèves sont expérimentés, mettons en 6e année, quand on le faisait, ils le faisaient vraiment rapidement. Donc, il fallait trouver comme une espèce de petit atelier à ajouter pour compléter le 20 minutes d'atelier.
Mais ceux qui sont en 5e, souvent, quand c'est des nouveaux temps de verbe, c'est un petit peu plus long, donc c'est un atelier qui peut plus durer la période de temps. Puis même si c'est un jeu, ils peuvent pas le refaire parce que la réponse, ça change pas. Ouais. Qu'est-ce qui est bien aussi sur Jardin de Vicky, c'est qu'il y en a avec plusieurs temps de verbe. Fait que là, on a le participe passé, il y en a avec le futur, il y en a tout plein. Oui, donc vous pouvez les imprimer à Allez, l'infini. romans. Notre 4e atelier coup de cœur, c'est encore travailler la lecture et les inférences. Et si vous nous suivez depuis un petit bout, quand on fait notre thème enquête, on vous en parle souvent. Ce sont les enquêtes de l'inspecteur Lafouine que vous pouvez retrouver gratuitement sur Internet. Gratuit, on aime ça. Oui, c'est ça. Le visuel est un peu neutre. C'est Times New Roman probablement. Noir et blanc. Tu sais, c'est pas le visuel le plus vendeur, mais C'est génial. Oui. Dans le fond, qu'est-ce qui est inscrit dessus? C'est tout simplement une enquête qu'a fait l'inspecteur Lafouine. Donc, Lafouine. Donc, les élèves doivent le lire et trouver qui est le coupable. C'est un peu plus difficile, je dirais, que les concours Carnin et les chefs et tout ça, parce que souvent, quand les élèves le font, puis ils viennent voir pour savoir si c'est la bonne réponse. Ça prend plus d'essais qu'ils l'ont pas tout le temps du premier coup. Donc, en 6e, c'est vraiment parfait. Puis, comme vous pouvez voir, la pochette est vraiment grosse. Là, il y en a vraiment beaucoup. Là. Donc, nous, on les a plastifiés pour que les élèves puissent, avec un crayon effaçable, souligner comme les éléments importants. Faire leur stratégie de lecture. Puis, mais moi, j'ai pas un élève qui a passé à travers tout ça. Non, vraiment, c'est long. Puis, mais si vous avez un thème enquête, c'est comme un must à avoir. Même si vous n'avez pas un thème enquête, vous pouvez les utiliser, mais encore plus si vous avez ce thème-là. C'est sûr qu'on ne les laisse pas toute l'année parce que ça peut être redondant pour les élèves. C'est un peu moins ludique, puis juste avec le visuel, on dirait que ça fait moins. Mais ils aiment ça vu que c'est comme enquête, mais comme on laisse, comme n'importe quel atelier, on le met pas pendant 2 mois parce qu'ils se tentent de toute façon. Okay. Le dernier atelier qu'on vous présente, c'est un jeu des éditions Passe-temps. Celui-là, c'est un jeu en plus type jeu de société. Il est un petit peu plus long à jouer, puis il y a plus de règles. On vous avertit, on va essayer de le résumer de façon adéquate. Oui, de résumer assez rapidement, là, sans trop entrer dans les détails. Mais c'est les pros de la grammaire. Puis pourquoi on aimait vraiment ce jeu-là, c'est parce que ça va chercher vraiment les élèves qui sont sportifs, autant filles et garçons. Tu sais, c'est du baseball. Puis le jeu se joue autour d'une planche qui est vraiment comme une partie de baseball avec des manches, des retraits, puis des marques, des marques. Bon, oui. On vous sort le vocabulaire de baseball. Là. Grande fan de baseball ici. Mais c'est ça. Puis les élèves doivent répondre à des questions. Ce qu'on aime particulièrement, c'est que ce jeu-là, il va aborder toutes les classes de mots. Donc les noms, déterminants, verbes, ainsi de suite. Puis, vous pouvez décider de mettre toutes les cartes dans le jeu ou décider, par exemple, de mettre les cartes des classes de mots que vous avez travaillées. Donc, si vous êtes rendu dans l'année à avoir vu nom, déterminant, adverbe, vous pouvez mettre juste ces cartes-là pour que les élèves travaillent ça. Puis, ils sont bien indiqués, là, comme mettons sur cette carte pronom en rose. Ça veut dire que là, nous, c'est pas très classé, mais on aurait pu le classer dans des petits papiers. Tu sais, c'est un jeu, c'est sûr qu'il coûte des sous, mais regardez, tu sais, tu as des pions avec des joueurs de baseball, les cartes sont belles, sont comme effets plastifiés, la planche de jeu aussi. Donc, si vous avez peut-être un budget que vous voulez investir, des fois, on se fait présenter plusieurs ateliers différents, mais nous, on n'en avait pas vraiment sur l'espèce de grammaire. Tu sais, des questions sur l'analyse de phrases, c'est souvent plus sur les verbes qu'on vous a montré avant. Donc, c'est pour ça qu'on l'aime, puis aussi parce que le thème est vraiment intéressant pour les élèves. On avait dit 5, mais là, on avait un petit ajout à faire. You sneaky mom! Oui, parce que ça prend pas toujours du budget et de l'encre couleur pour faire des ateliers intéressants. Il y a quelques années, on avait décidé de... On était motivés. Oui. on est encore motivés, mais ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que ça demande un petit peu de temps. C'est ça qu'on veut dire. Oui, mais on avait acheté chez les éditions Passe-temps du matériel reproductible pour des compréhensions de texte, dans le fond. Oui. Mais ça peut se faire avec votre matériel didactique. Donc, oui. Qu'est-ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris les feuilles de ce matériel-là et à la place des passer aux élèves des photocopies, bien, ce qu'on avait fait, c'est qu'on les avait tout simplement plastifiés. Oui. Puis mis avec un anneau dans le coin. Donc, tout était comme par petits papiers. Ensemble, oui. Donc, il y a plusieurs. Là, c'est le thème Un monde merveilleux. Donc, les élèves, ils peuvent simplement lire le texte, faire la stratégie avec les crayons effaçables et répondre aux questions. En atelier. Donc, c'est pour travailler la lecture, là, comme c'est des textes informatifs. Fait que, tu sais, des fois, dans les ateliers, c'est plus des textes, des devinettes ou encore des courtes histoires. Donc, là, on trouvait ça intéressant de travailler le texte informatif. Puis, ça permet aussi de comme éviter l'impression. Oui. Puis, ça motive les élèves quand ils ont comme un crayon. Puis, c'est pas comme juste un papier que toute la classe fait la même compréhension de lecture. On avait fait, si je me trompe pas, même une feuille de suivi. Donc, les élèves, un peu comme avec les autres ateliers qu'on vous a montrés, ils cochent quand ils ont fait, par exemple, celui-là, puis qu'on l'a vérifié. Ils cochent, puis la semaine d'après, ils se reprenaient comme un autre paquet
Donc, c'est pas compliqué, c'est juste ça demande du temps à faire, mais il y a moyen de vous faire des ateliers de lecture sans dépenser trop. Puis je suis certaine que tant qu'à faire les photocopies, mettons, d'un éditeur reproduit, Ouais. ben, tu l'imprimes une fois, tu le plastifies, ben, tant qu'à aller tout le temps en photocopieur, ben, c'est quasiment moins long. C'est gagnant. Ouais. J'espère que vous avez aimé découvrir nos coups de cœur pour le français. N'oubliez pas que dans un mois, on vous parle de nos coups de cœur maths. Puis sinon, on va se retrouver dans 2 semaines pour une autre vidéo. Bye!